Nouveau découpage administratif du Cameroun, pertinent, on s'interroge. Vous savez qu'il y a quelques semaines seulement, c'était bien sûr le 2 décembre 2025, le ministre de l'administration territoriale a donc, par un message fax, appelé les gouverneurs des régions à formuler des propositions pour la création de nouveaux départements et de nouveaux arrondissements en vue d'un meilleur maillage du territoire. Eh bien, on revient donc avec cette actualité ce matin et Alain Douc, d'entrée de jeu, on parle bien sûr de ce nouveau découpage administratif. Il faut d'ailleurs noter que pour le moment nous avons 10 régions, nous avons 58 départements et nous avons 360 arrondissements au Cameroun. Aujourd'hui la question se pose, nouveau découpage administratif du Cameroun, est-ce que c'est véritablement pertinent cette proposition qui a été faite? On pourrait le voir, en tout cas avec les lunettes de ceux qui ont l'initiative de la manœuvre et se dire qu'il y a des raisons, somme toute, avec une apparence de cohérence et de pertinence pour lesquelles ils veulent procéder à ce nouveau découpement. Pourquoi? Parce que les raisons, je cite ici les raisons qui sont avancées, évoquées, c'est qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. Oui. Il faut impulser d'une certaine façon la dynamique de la décentralisation déjà amorcée. Il faut essayer, si je peux me permettre la néologie, infrastructurer les zones les plus reculées, parce que justement avec le nouveau découpement, on va créer des nouvelles unités, des administrateurs doivent s'installer, donc un certain nombre d'infrastructures aussi doivent être installées, etc. Donc ça permet un certain maillage qui n'est pas seulement administratif, mais qui sera aussi donc qui aura son corollaire d'implantation infrastructurelle. Donc, il y a donc quelques avantages, apparents avantages à la manœuvre. Mais cependant, on peut questionner cela. Vous savez, il y a par exemple, on le disait tout à l'heure en off, elle parlait du Mbam. Oui. Et je pense qu'on le disait tout à l'heure, beaucoup pensent dans l'Mbam, qui est mon département d'origine, que le Mbameki, Mbamenoubou, ces deux départements, à eux seuls, devraient constituer une région. Ce sont les départements qui appartiennent à la région du centre. Du centre. Donc, il y a des arguments que les gens avancent pour plaider en faveur d'un tel découpement. Mais on devrait, en temps soit peu, s'arrêter et se poser les bonnes questions. Vous savez, créer de nouvelles unités, ça veut dire donc il faudra du nouveau personnel administratif. Oui. Les gens donc vont se poser la question, on a comme l'impression qu'on veut donner des postes de responsabilité à une espèce de trop-plein, sorti d'une certaine école élitiste, où c'est les fils des classiques du système qui, le plus clair de temps, s'y retrouvent. Donc il faut leur donner du grand amour. Donc on peut créer ça pour que chacun se retrouve. Bien, ça c'est d'un. Maintenant, vous voyez qu'avec ça, ça met une pression. Ça va grever le budget, qui n'est pas déjà en bonne santé. On le disait là, dans les autres parties de l'émission, là, à l'entame. Oui. Donc, ces gens, avec les nouvelles unités, il faut les payer. Ça va peser sur le budget. Les nouvelles infrastructures, il faut de l'argent. Vous allez les prendre où quand vous avez déjà des tensions de trésorerie? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bien. Maintenant, on se pose quand même la question de savoir, puisqu'ils disent que ça va dans le sens de la déconcentration, de la décentralisation, rapprocher le pouvoir de la périphérie, rapprocher l'administration de la périphérie, d'accord, ce n'est pas nouveau. On parle de décentralisation depuis 1996 au moins. Bien, ok, nous en sommes où? Faisons le point. Sur les dotations de ces unités-là, les collectivités territoriales décentralisées. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Vous voulez créer de nouvelles unités? Est-ce que déjà, en termes de dotation, ce que vous devez, l'administration centrale doit à ces collectivités territoriales décentralisées, la dotation de 15%, est-ce que c'est déjà fait? Or, vous savez que à date, on est à quelque chose qui s'avoisine à quelque chose comme 3%. Ça, c'est la propension à date dans les allocations financières. Comment on fait pour être à 3% pour un truc qui doit être à 15%? Vous voyez donc, il y a techniquement un problème. On ne veut pas lâcher du lest et on vous dit quand même qu'on va continuer à créer de nouvelles unités, de nouvelles entités. Or, pour celles qu'on a déjà,
on n'arrive même pas à respecter l'allocation prévue. Vous voyez que ça pose techniquement un certain nombre de problèmes. Oui. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre politicienne, tout simplement, parce qu'il y a aussi la problématique de diviser et impéra, diviser pour mieux régner. La plupart du temps, quand on va asseoir son autorité, depuis l'Empire au moins, on fait ça, on sectionne, oui. On divise, on éclate. Donc, il y a toute cette problématique, donc je préfère passer la parole aux autres. Merci Alain Douc, Renaud et Boto. On parle bien sûr de cette actualité ce matin qui fait allusion ici à la décentralisation. Est-ce que ça va véritablement permettre d'implémenter cette décentralisation qui est déjà en marche? Si aujourd'hui on se trouve en train de sectionner, agrandir une fois encore la carte administrative? Non, ça va le faire. Bon, moi je pense que c'est politique. Parce que ce message porté intervient après les élections présidentielles, oui, où il y a eu des constatations qui ont été faites. Donc c'est un document politique, c'est politique ce qui va se passer là, dans l'optique de mieux contrôler certaines choses, mais le problème est réel. C'est-à-dire que c'est un problème réel. Je vais prendre quelques exemples. La région de l'Est, c'est presque 2 à 3 fois la Belgique. Vous pouvez partir d'un département à l'autre, il faut faire 350 km. Vous voyez donc, il y a un besoin réel de rapprocher, oui, les administrés de l'administration. Ça, c'est tout à fait clair. Par contre, vous allez voir que dans la région de l'Ouest, vous pouvez partir d'un département à l'autre à pied ou en prenant le taxi 100 francs ou 100, 200. Vous voyez. Donc, il y a ces petites choses-là qu'il faut ajuster. Je vais prendre encore le cas de Soie. Soie ici à Yaoundé dépend de la Meufou et à Famba. Oui. Donc, si vous êtes à Soie normalement et que vous voulez faire établir un document, vous devez partir en fou. Vous voyez, parce que vous dépendez de la Meufou à Famba. Et de la Meufou à Famba. Donc, c'est un peu compliqué. Et je ne trahirai pas le secret d'Alain Douc. Les Mbamois s'appellent déjà région. Dans leur tête, oui, dans leur tête, ils ont leur région. Et réclament à corps et à cri leur région. Donc, eux, ils s'appellent entre eux régions. Ouais. Donc, c'est un problème réel. Oui. Et c'est naturellement que dans le processus de décentralisation, il faudrait que ce soit fait. On sait que lorsqu'on crée une nouvelle unité administrative, il a dit, il n'a peut-être pas précisé, il faut une gendarmerie, oui, il faut un lycée, il faut un commissariat, des locaux, des bureaux, des locaux du sous-préfet, etc. Donc, ça, des routes. Et il faut maintenant des inspections des administrations. Voilà, donc vous comprenez que ça permet d'étendre la décentralisation jusqu'aux confins du Cameroun, même si nous savons que c'est politique. Alors, Michel, on parle bien sûr de cette actualité ce matin. On essaie de se questionner sur les motivations. On constate aujourd'hui que parlons bien sûr du boom démographique. Le boom démographique peut-être serait à l'origine de ce nouveau découpage administratif qui est en vue. Oui, on a un boom démographique, cela de façon indéniable. Nous sommes déjà dans les 30 millions d'habitants camerounais. Donc, c'était impératif. Avec la décentralisation, c'était mieux perceptible. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de questions à se poser. Avec la décentralisation, nous allions tranquillement passer de 10 régions à plusieurs. Oui. Parce que 10 régions, la concentration n'était pas à l'avantage des zones, des populations les plus reculées du Cameroun. Donc, il fallait très bien qu'on rapproche l'administration des administrés. Et nous allions aussi vivre un rapprochement ethnique. Oui. On parle par exemple du Mbam, les Mbamois qui parlent Bafia, qui parlent Nyokon, qui parlent Sanaga, qui parlent Babouté, qu'on retrouve dans la région du centre, où tout le monde est dans Makarna, Madjona, on se perd un peu en conjecture. Donc ça se demandait qu'est-ce qui rapproche même ces gens concrètement, rien du tout. Nous avons par exemple les Tika, qu'on trouve dans le centre, on trouve dans la Damawa, on trouve à l'ouest, on retrouve dans le nord-ouest. Je crois qu'en les remettant ensemble quelque part, on ferait trop de bien à ces gens de pouvoir se rapprocher culturellement, de communier ensemble. Ça en rajoute d'ailleurs la richesse culturelle du Cameroun parce que nous disons culturellement, il y a des mosaïques de population qui sont carrément perdues, éteintes par la démographie galopante des gens avec lesquels ils coexistent. Oui. Donc je crois qu'à ce niveau, il y aura quelque chose. Et puis aussi, au-delà d'éradiquer les zones de non-droit où Boko Haram faisait désormais son lit dans l'extrême nord, avec des infrastructures bien implantées, nous croyons qu'il y aura un recul de la conflictualité dans ces régions-là. Et au-delà de Boko Haram, qui est un conflit importé, même au niveau des conflits intercommunautaires, ça prendra fin. Parce que si désormais les Arabes choix ont leur département et se reconnaissent dans ce département, mettant les Kotoko avec lesquels ils s'affrontent tous les jours, les laissant chez eux à Pousseri,
créant un autre truc pour les Mousgoum et les Batakam, je crois que ce sera vraiment faisable. Parce que pendant longtemps, on a passé le temps à essayer de construire les cases intercommunautaires avec des radios communautaires qui n'ont pas donné grand-chose. Pourquoi? C'était la ressource en eau qui était le véritable problème. Ah, s'ils sont désormais chez eux, ils ont leur portion du Logon, ils ont des abreuvoirs qui construisent pour leurs bêtes, il n'y aura plus à rencontrer les Kotoko agriculteurs nulle part qui se plaignent de ce que les bêtes mangent leurs récoltes. Donc je crois que c'est quelque chose de très important. Avec la décentralisation, c'était déjà de manière visionnaire à attendre, et ce sera quelque chose de très bien. Et par ailleurs, je voulais aussi revenir sur la ressource administrative. Oui. À Yaoundé, on trouve des gens, on a plein de gens à l'administration, mais qui se retrouvent 40 dans un même bureau, 30 dans un autre, pendant que l'arrière-pays est vide de personnel. On ne va pas recruter les gens ailleurs. Une simple bonne répartition de la ressource humaine, on comprendra que chacun peut avoir la place chez lui. On a dans la ville de Yaoundé, voire Mdouala, des gens qui ont 30 000 francs de salaire mensuel et qui ne s'en sortent pas. Je crois qu'en demandant à un guidard de retourner chez lui à Guidère, d'être installé là où peut-être il paye sa maison à 10 000 francs, pourrait trouver, n'est-ce pas, meilleur compte avec les produits locaux qu'il mange et qu'il achète moins cher. Demander à quelqu'un de Lamzé qui galère à Ebolova depuis des années parce qu'il est un agent décisionnaire dans un hôpital, ce serait mieux de le renvoyer chez lui au Lamzé où tranquillement, avec l'aide de la décentralisation, il se retrouve. Et puis quand on parle d'un transfert de ressources et de compétences, cela va en droite ligne avec ce qu'on dit. Mais maintenant, revenons sur le pourcentage de la ressource financière. La décentralisation n'avait pas vocation à être financée par le pouvoir central. Oui. Elle doit elle-même trouver sa ressource à travers le matériau local que nous avons un peu partout. Si vous êtes en zone forestière, est-ce que c'est l'administration centrale qui viendra encore vous aider, n'est-ce pas, à vendre le bois de mais ce n'est pas vrai. Non, attendez. C'est 15% du budget central qui doit être affecté. Bien évidemment, mais est-ce que 15% suffirait à gérer une région que vous êtes en train de faire, si non, vous parlez je comme ne ça? suis pas contre vous par rapport aux 15%. Je demande si avec 15% on peut gérer une région. Vous trouvez ça, c'est pas infime? Commencez déjà par respecter ce qui a été. Non, ne me demandez pas de commencer. Je ne suis pas à la manœuvre. Je suis en mais vous défendez dans ceux qui sont à la manœuvre. Je suis dans un débat public et je suis libre de mettre mon opinion. Je suis en train d'estimer que 15% de transfert, c'est infime pour la gestion d'une région. Et je crois que cela se fait de cette manière pour la simple raison qu'il faudrait que la promotion du label Cameroun, dont nous parlons depuis un certain temps, devrait prendre effet dans les régions à travers des projets porteurs qui pourraient donc être financés avec les 15% qui à leur tour produiraient, n'est-ce pas, des bénéfices qui permettraient aux Camerounais d'être eux-mêmes non seulement le problème, c'est quoi? Du développement, Merci. mais aussi gendarmes de ce même développement et en plus consommateurs de leur propre développement. Merci, c'est de cette manière que moi j'entends. Avec ta permission, Bernard. Moi j'ai compris ce que Madame Dicomé dit, mais vous savez, ce qu'elle attend de ces collectivités territoriales décentralisées ne se réalisera pas si on ne leur donne pas le minimum requis pour se lancer. C'est-à-dire que c'est déjà voué à l'échec. Ce qui est prévu, le minimum dont elle-même dit que ça ne suffit pas, vous ne garantissez pas ça. Et vous attendez que non, ils vont pouvoir générer, ils font comment pour maturer leur projet? Or, ce qui leur est statutairement alloué n'arrive pas. Bien maintenant, elle a dit un truc. Il faut, si c'est ça l'enjeu, pensez qu'on est en train de procéder à des espèces de regroupements tribaux. Je crois qu'on est dans une espèce de fédéralisme communautaire proposé par quelqu'un. Déjà que dans le Mbam, il le sait bien, et Boto le sait bien. Oui. Le Banen, bah, c'est pas le Nyokon. Hein? Le Bafia, c'est pas le Nyokon, c'est pas le Banen. Le Sanaga, c'est pas ça. Oui. C'est pas ce qui nous fédère. Si on pense que c'est le critère de la langue, etc. Non. Il y a même au sein de ce grand département, si je le cite pour exemple, d'énormes clivages, si ce n'est que sur le plan de la linguistique, etc. Oui. Ce n'est pas ça. Parce que là, j'ai l'impression que nous parlons de la République, on doit rechercher des grands paradigmes fédérateurs sur l'essentiel et pas rentrer dans des petites connivences tribales. Si vous considérez la culture comme moi, comme en étant un levier de développement, vous comprendrez un peu quelle est mon approche. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du tribalisme, loin s'en faut. Voilà. À la mesure où vous et encore que même dans les régions en question, là, nos différentes régions, oui, etc., ou même certains arrondissements, même il est difficile d'avoir un arrondissement où on ne trouve que représenter une certaine... Ce n'est même pas faisable. Alors Bernard Owona, si on restait sur cette actualité ce matin pour parler bien sûr de ce nouveau découpage
administratif du Cameroun. Ce sera certainement l'occasion pour certains de imposer, peut-être, parce qu'il faut dire ici que c'est une consultation. On peut dire qu'il y aura certains qui passeront par derrière pour que les arrondissements aillent dans leur village parce qu'ils ont une certaine position ou que les départements aillent dans leur localité. Et il faut véritablement que les consultations soient faites en respectant véritablement les propositions des populations. Qui a consulté les populations? On aurait dû passer par voie référendaire pour demander au peuple ce qu'il pense de cette initiative gouvernementale. Bon, je voudrais d'abord dire de façon facile et simple que tout ça essentiellement politique. Vous savez, je voudrais que vous compreniez que nous sortons d'une élection présidentielle majeure qui a laissé transparaître beaucoup de choses. Le président de la République, je peux vous le dire sans risque de me tromper, a interprété lui-même ses résultats parce qu'il y a eu plusieurs résultats. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Il y a eu des résultats, il y a eu d'autres résultats. Et donc, il y a eu finalement le résultat officiel. Le président donc, et le ministre de l'administration territoriale se sont appesantis sur ces résultats-là. Et du coup, en bon minute, M. Atanganji a compris que il faut faire quelque chose en procédant au découpage administratif, parce que tout cela a une incidence politique majeure, parce que quand on interprète les résultats des différentes circonscriptions de ces 58 départements, 360 communes, on se rend compte qu'il y a des choses à reconsidérer. Maintenant, je voudrais être un peu plus, j'allais dire, rigoureux avec le gouvernement par rapport à la décentralisation. Parce que, comme dit Alain Douk, à Madame Dikoumé, non, le problème de ce pays, c'est le respect minimal des lois et des textes qui régissent notre fonctionnement. Quand on dit qu'il faut allouer 15% du budget central au CTD, aux collectivités territoriales décentralisées, je pense que c'est simple. Nous avons un budget 2026 qui est l'ordre de 8,864 milliards de francs CFA. Alors, quand vous faites un petit calcul pour ceux qui sont à la maison, ça veut dire que vous avez 15% de 8 000, près de 9 000 milliards. C'est dans les 1300 milliards de francs CFA qu'on alloue à 360 communes, quelques communautés urbaines, vous appelez super mairies, etc. et les conseils régionaux. Si vous avez 1000 milliards de francs CFA alloués à 360 communes, vous voyez déjà qu'une commune peut déjà avoir au moins 3 milliards. Une commune peut déjà être dotée de 3 milliards pour son exercice, pour son fonctionnement, pour ses investissements. Ça, c'est indépendamment des autres entrées, la fiscalité locale, etc., tout ce qui fait les tickets dans les marchés. Et puis, donc, quand vous avez quand même des mairies qui sont comme celle de l'Est, où il y a la taxe forestière, ben, finalement, tout cet argent, on se demande comment est-ce que l'administration centrale ne réussit pas à faire débloquer cet argent au bénéfice de ces mairies. Donc c'est là où il y a le problème. Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique de ceux qui nous gouvernent, parce que c'était bien, c'est même très bien de parler de décentralisation dans les discours. C'est très beau, c'est beau, mais est-ce que dans l'effectivité de cette décentralisation, les maires, malheureusement, les maires que nous fréquentons, nous disent que c'est encore très loin. C'est encore très loin cette décentralisation. Il faut effectivement que le ministère de la décentralisation, le ministère en charge de la décentralisation, essaie de bousculer les autres administrations pour que celles-ci soient à même d'allouer, de reverser ce qui est dû aux mairies, aux communes, pour que ces communes et mairies puissent véritablement fonctionner. Le découpage de M. Atanganji est donc essentiellement politique, et cela suppose que il a fait des projections. Il a fait des projections parce que un découpage, comme vous voulez, une région du Mbam, par exemple, pour citer ceux qui sont déjà dans ce rêve-là, hein, une région du Mbam, ça suppose de nouveaux départements, ça suppose de nouveaux arrondissements,
et tout ce qui va avec en termes d'administration, c'est-à-dire que les hôpitaux, les lycées, etc., et ça suppose également de nouveaux députés, parce que ça veut dire que nous sommes à 180 députés, le nombre de députés sera revu à la hausse, le nombre de sénateurs sera revu à la hausse, etc., etc. Bon, maintenant, il y aura même de nouveaux conseils régionaux pour ces nouvelles régions-là. Donc, c'est quelque chose qui est gros, qui est costaud, mais qui nécessite un peu beaucoup plus de sérieux et de rigueur, parce que vous ne pouvez pas faire ce genre de projection sans être capable de faire le recensement de l'habitat, le recensement de population. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans qu'on n'a plus recensé les populations au Cameroun. Donc il faut partir, quand on a ces données-là, parce qu'on ne va pas le faire comme ça, comme si quelqu'un sort du sommeil et il se souvient que pour l'élection présidentielle, on a tabassé Paul Biya dans telle région. Il faut voir comment saucissonner ces régions-là pour que, au moins, on puisse maîtriser tel ou tel plan. Non, il faut absolument que le MINAT, après avoir consulté ses gouverneurs, essaye de consulter d'autres personnes, d'autres experts. Ça peut être des gens qui font dans la sociologie démographique, des gens qui font dans l'anthropologie de ceci, pour que toutes ces personnes-là apportent leur contribution de façon objective. Parce que quand un MINAT interpelle ses gouverneurs, non, ce n'est pas pour faire ce que vous voulez, c'est pour faire ce qu'ils projettent en termes de calcul politique par rapport aux échéances à venir. Donc tout cela doit être pris en compte. Et donc pour terminer, je pense personnellement que le MINAT actuel, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative, qu'elle soit politique, c'est une bonne initiative parce que en réalité, il y a même des zones, il y a des zones comme Yaoundé, Douala, qui devraient être des régions spéciales, des régions à régime spécial. Yaoundé a un statut tout à fait particulier, Douala également a un statut tout à fait particulier parce que c'est les deux capitales où, par exemple, moi je suis autochtone de Yaoundé, quand Elimbi Lobe parle de Douala, nous les autochtones de Yaoundé, on a des choses également à revendiquer. Parce que cette modernité, ce développement-là, cette urbanisation nous a noyés totalement au point où nous devons quand même rappeler, même à Paul Biya qui habite à Ituri, que c'est le terrain des autochtones d'Ituri. Que nous-mêmes, nous sommes nés à Yaoundé, on n'est pas appelé à disparaître systématiquement. Merci. Il faut faire quelque chose, même la Constitution le prévoit, pour sauver et sauvegarder les minorités que nous sommes. Merci. Alors, pourquoi Madame Dikoumé pense que la décentralisation veut dire que chacun doit aller travailler chez lui? Quelle est cette réflexion grégaire en République? Ce propos est politique. Il vise à enlever les élus là où le RDPC a perdu les élections pour les mettre là où il pense être majoritaire. C'est bien sûr Basile Sabgoui qui nous écrit ce matin et qui revient donc avec cette réaction. Alors, Alandouk, pour sortir. S'il est vrai, comme je l'ai reconnu dans mon propos liminaire, ma première intervention sur le sujet, qu'on pourrait avoir quelques avantages, je préfère même le mettre au singulier, de cette histoire, bien que la causalité soit politique, je tiens à dire qu'on doit être objectif. On dit, bien que ce soit politique, vraiment, c'est quand même bien qu'on le fasse. Non, chacun doit avoir les moyens justement de sa politique. Est-ce que, en termes d'urgence, c'est une urgence sur le moment? Voilà une bonne question qu'on doit se poser. Quand on regarde, en réalité, le niveau de précarisation de la société camerounaise, le niveau de prix, le manque d'infrastructures les plus basiques. Quelle est l'urgence? Vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins les plus basiques et urgents des Camerounais, mais vous voulez leur imposer un découpement. Mais dans l'ordre des priorités, où est-ce que vous vous trouvez? Donc vous voulez tout politiser de façon politicienne. Or, il y a des urgences que vous portez en touche, et c'est ça que les Camerounais attendent. Pas ça, pas venir nous dire qu'on va recouper tel pour permettre à tel qui est là, il est depuis 20 ans là, il est dans les bureaux de on doit le repositionner là-bas pour qu'il devienne enfin sous-préfet, machin. Est-ce que c'est ça dont on a besoin là sur le moment? Les Camerounais veulent manger à leur faim. Ils veulent se soigner. Vous venez faire de la politique politicienne partout, pendant que le propre problème, vous les votez en touche. C'est pas normal. Justement, pour pouvoir se soigner, il faut envoyer chaque Camerounais là où il peut avoir un niveau de vie acceptable. Est-ce que vous avez donné les moyens? C'est ça, parce que quand j'ai parlé des moyens de la politique, les Camerounais à vivre aisément là où ils peuvent être. Nouveaux députés, nouveaux sénateurs, nouveaux commissaires de police, nouveaux médecins, etc. Chefs de district, où vous allez créer les non, attendez, vous allez pouvoir payer quand vous misérabilisez déjà les médecins, les autres, si c'est 80 000,
C'est quand vous allez créer de nouveaux hôpitaux que vous pourrez les payer. Merci Alain. Chacun doit avoir les moyens de sa politique. Panélistes, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, Espace Minute ce lundi, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons dire bien des choses à ce couple qui célèbre donc ses noces de porcelaine ce 22 décembre 2025. Il s'agit bien sûr du couple Bokono Marc Désiré Ada Akou Manuela, épouse Bokono, célèbre donc leur anniversaire de mariage aujourd'hui. On parle de noces de porcelaine et la célébration aura donc bel et bien lieu du côté du quartier Odja. Mesdames et messieurs, c'est avec bien sûr cette information que nous mettons donc un terme à ce programme, tout en vous rappelant que la rediffusion aura bel et bien lieu aujourd'hui à partir de 22h30 sur Info Télévision. Vous faites bien de rester en très bonne compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. À demain, 10h.